Les membres de l'AGEPI décident d'exclure Moussa Ibn Konté. Ils l'ont fait savoir ce jeudi à travers une déclaration dans les locaux de l'agence où une bagarre a éclaté. Ibn Konté a été pris en partie par ses pairs. Reportage d'Ibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. C'est une scène digne d'un film hollywoodien. Ibn ramassé comme une mouche dans les locaux de l'AGEPI. La scène dure 30 secondes. Ce matin, les membres de l'AGEPI sont venus seulement pour procéder à une déclaration pour exclure Ibn Konté, alors que ce dernier s'y trouvait et n'a eu l'intention de quitter. Monsieur Alfousseni Magasouba, représentant le journal Kourakan Fouga, et Monsieur Ibn Konté, représentant le journal La Nouvelle, sont exclus de l'AGEPI. Donne mandat au bureau exécutif de demander la réédition des comptes aux 6 nommés. Alpha Abdoulaye et les autres ne renoncent pas. Ils veulent à tout bout de champ légitimer leur élection du mois de mars dernier. L'installation de l'équipe entrante a été organisée dans le respect des règles. L'appel au rassemblement lancé à tous les membres pour mettre définitivement fin à la crise interne a été rejeté par Moussa Ibn Konté et Alfousseni Magasouba. Décidément, ce bras de fer entre ces deux camps est loin de trouver son épilogue. Depuis 3 mois, la justice s'est déclarée incompétente dans les dossiers ouverts au tribunal de première instance de Kaloum, alors qu'une ordonnance délivrée par le même tribunal avait permis à Ibn Konté et à son conseiller juridique Alfousseni Magasouba d'occuper par voie de force les locaux de l'association. Difficile de joindre Ibn, l'homme a dû passer une sale journée. De son côté, il n'est pas prêt à abandonner pour le moment la présidence de l'AGEPI. Et puis une équipe de reporters d'Espace TV a été la cible de jeunes surexcités ce jeudi au kilomètre 36, partis pour constater les dégâts à la suite d'un soulèvement de jeunes qui tenaient à venger la mort de leur ami. Nos cadreurs Yacouba Traoré et Sekou Traoré, stagiaires, ont été agressés par une dizaine de jeunes présentés comme des amis de la victime. Sur les lieux, près de 10 maisons ont été démolies. Sur les circonstances de la mort du jeune Souma et les dégâts commis, nous en parlerons demain dans notre édition d'information. Je le disais dans les titres, l'humanité a célébré ce jeudi 20 juin la journée mondiale des réfugiés en Guinée. C'est la Blue Zone de Yataya qui a servi de cadre à la cérémonie de célébration. L'occasion a été mise à profit par les réfugiés pour remercier le pays d'accueil et solliciter leur réinstallation. Quant aux représentants locaux du HCR, ils ont transmis le message du Haut Commissariat aux réfugiés et promis de les accompagner. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. Avançons ensemble avec les réfugiés, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale des réfugiés. Pour le chef du bureau représentant le Haut Commissariat pour les réfugiés en Guinée, c'est une journée de rappel, de prise de conscience collective en faveur des réfugiés. Mais la manifestation a vite tourné à un mouvement de mécontentement. Les réfugiés dénoncent les fausses promesses et le mensonge du HCR. Ils exigent leur réinstallation. Nous voulons la réinstallation parce qu'il ne faut pas bon vivre dans notre pays hôte et dans le pays d'où nous sommes venus. Vous voyez, c'est parce que nous avons eu des difficultés et ces difficultés-là sont en train d'émerger aujourd'hui dans notre pays hôte. Nous voulons que le HCR nous ouvre les portes de la réinstallation qui ne nous sont pas fermées. Parce qu'aujourd'hui, des pays de réinstallation s'étonnent que nous sommes en Guinée ici. C'est le chef du bureau représentant le Haut Commissariat pour les réfugiés en Guinée. Ceux qui s'agitent sont des citoyens qui ont déjà perdu le statut de réfugié. C'est une expression de sentiment des anciens réfugiés qui ont bénéficié de la clause de cessation, mais qui continuent à se faire prévaloir le statut de réfugié. Sinon, en principe, après la clause de cessation qui met fin au statut d'un réfugié, il ne doit plus se réclamer réfugié. Mais puisque nous sommes dans une solidarité constante, nous les acceptons comme tels, mais en réalité, ils ont déjà perdu leur statut de réfugié il y a plus de 8 ans en Guinée. Information démentie par les protestataires qui brandissent leur carte de réfugié délivrée en 2018. Aujourd'hui, quand M. Kébé
parle des réfugiés qui n'ont pas de statut, je m'inscris en faux. Nous avons été maltraités, nous sommes maltraités pratiquement en Guinée par le HCR et par la CENI ici en Guinée. Cet autre réfugié sierra-léonais déplore la précarité dans laquelle baignent la plupart d'entre eux. Trop, c'est trop. On a trop sauf comme ça. Imagine un jeune comme ça. Jusqu'à aujourd'hui comme ça, ni l'éducation, ni le diplôme comme ça, regarde les autres comme ça, tout le reste comme ça, nous sommes parents comme ça. À chaque moment comme ça, ici, chaque semaine, il y a des morts entre nous. Chaque semaine comme ça, il y a des morts entre nous comme ça. Parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a rien absolument, même ce qu'on mange difficilement, on n'a pas de sécurité comme ça. Même là où on loge comme ça, 90% si on monte là où on loge comme ça, tu vas piter comme ça. Selon le HCR, il existe 4295 réfugiés en Guinée, composés en majorité de ressortissants ivoiriens. Mais voilà, en marge de cette célébration, des réfugiés mécontents de leurs conditions de vie ont tenu à manifester. Munis de pancartes, ils ont dénoncé, je cite, les fausses promesses et le mensonge du HCR. Ils réclament leur réinstallation. Je vous propose de les suivre au micro de Mamadi Kalissou. Trop, c'est trop. On a trop sauf comme ça. Imagine un jeune comme ça. Jusqu'à aujourd'hui comme ça, ni l'éducation, ni le diplôme comme ça, regarde les autres comme ça, tout le reste comme ça, nous sommes parents comme ça. À chaque moment comme ça, ici, chaque semaine, il y a des morts entre nous. Chaque semaine comme ça, il y a des morts entre nous comme ça. Parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a rien absolument, même ce qu'on mange difficilement, on n'a pas de sécurité comme ça. Même là où on loge comme ça, 90% si on monte là où on loge comme ça, tu vas piter comme ça. Nos enfants sont livrés à l'immigration clandestine. Aujourd'hui, nous voulons que cela cesse. Nous voulons que cela cesse et nous voulons que le HCR nous ouvre les portes de la réinstallation qui ne nous sont pas fermées. Parce qu'aujourd'hui, des pays de réinstallation s'étonnent que nous sommes en Guinée ici et qu'ils ne savent pas qu'il y a des réfugiés en Guinée ici. Nous voulons la réinstallation parce qu'il ne faut pas bon vivre dans notre pays hôte et dans le pays d'où nous sommes venus. Vous voyez, c'est parce que nous avons eu des difficultés et ces difficultés-là sont en train d'émerger aujourd'hui dans notre pays hôte. Aujourd'hui, quand M. Kébé parle des réfugiés qui n'ont pas de statut, je m'inscris en faux. Nous avons été maltraités, nous sommes maltraités pratiquement en Guinée par le HCR et par la CENI ici en Guinée. Les travaux du traitement des points critiques sur la route Boké-Gawal ont été officiellement lancés mercredi dans la commune rurale de Tanéné, une cérémonie de lancement qui a mobilisé du monde, dont les autorités locales de Boké. Salifou Lifo-Sissé, Fodé Omar Kamar. Ce reprofilage des points critiques de cette route distante de 195 km est un offre de soulagement pour les transporteurs de la Guinée vers les autres pays. Dieu a voulu, c'est aujourd'hui que le jour arrive. On dit Dieu merci et on est content de cela. On souhaite que cela soit une bijou pour nous tous. Parce que Gawal et Boké aujourd'hui, vraiment, c'est autre chose. Et c'est pas loin, mais comme la route n'est pas bonne, on fait des temps. D'ailleurs, on ne peut même pas parler de choses. Combien de fois nous sommes contents pour ça là. La route Boké-Gawal est reconnue pour sa dégradation très poussée, surtout pendant la saison hivernale. L'entrepreneur en charge d'exécution de ces travaux reconnaît l'effort des autorités locales. Il s'engage à mieux réparer ces points critiques. Nous prenons ces engagements pour traiter les points critiques parce que nous sommes de Boké, comme le gouverneur l'a dit. Nous n'avons rien reçu. Mais je voulais juste profiter de cette occasion d'informer toute la population guinéenne et demander à tous, encore ici présents, de remercier le gouverneur. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, je pourrais vous dire, ça a été l'un des éléments forts du gouverneur qui a passé par tous les moyens de nous contacter. Le gouverneur de Boké invite les autorités locales des collectivités traversées d'être auprès de cette entreprise pour le respect des instructions du gouvernement. Nous l'avons su lorsque nous avons rencontré monsieur le ministre des TP, qui nous a dit avoir reçu des instructions et avoir mis en priorité cette route. Quant à nous autres, population et autorités de la région, qui sommes sur le terrain, nous allons faire en sorte que nous soyons avec l'entrepreneur. Il s'agit maintenant du traitement des points critiques. Mais si cela se fait à temps, si cela se fait correctement, cette route va être viable jusqu'à la saison prochaine que le gouvernement prendra en compte pour le bitumage.
Avec la réalisation de cette route internationale, le calvaire des populations deviendra un lointain souvenir.